Bonjour à tous. Alors, avant de commencer la guidance, j'ai quelques petits messages pour vous. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai créé une nouvelle page Facebook dédiée au chant de l'âme, à la chaîne. Donc, pour l'instant, il n'y a rien puisque je viens de la créer, mais je vais très vite poster dessus. Donc, je vous invite à la suivre. Normalement, j'ai fait les transformations dans mon Linktree, donc vous devriez pouvoir y accéder. Donc, quand vous allez dans le Linktree qui est dans la description, vous avez bon, des liens, des boutons, des gros boutons, et puis vous avez les petites icônes pour les réseaux sociaux et pour le mail. Donc voilà, j'ai normalement changé ça en espérant que ça fonctionne. Donc ça, ouais, et je ferai aussi peut-être des petites guidances quotidiennes, et puis j'y mettrai aussi les publications de vidéos, euh, les playlists et les autres activités que je propose, qui sont principalement des soins par la voix et par la méditation. La deuxième chose concerne les remarques que je reçois autour du débit que j'ai lorsque je fais mes guidances. Donc, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne fais pas une lecture de cartes, mais je reçois des informations et il me faut un temps pour les interpréter. Voilà, tout simplement. La deuxième, c'est que le français n'est pas la première langue que j'ai parlée. Et lorsque je suis comme ça en état de réceptivité, pour une raison que j'ignore, c'est ma première langue qui prend le dessus. Et parfois, je cherche effectivement mes mots parce que ça ne me vient pas naturellement en français, mais ça me vient spontanément en anglais. Euh, et la troisième raison, c'est que j'étais j'étais prof pendant 18 ans et que quand je me retrouve à parler devant un public ou devant une vidéo ou autre, je pense que je garde mes vieux réflexes de prof qui s'assure que tout le monde entend bien et comprend bien ce qu'elle dit. Troisième point, je vais vous poser une question et il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui vont trouver la bonne réponse. Une personne par signe, puisque je vais faire ça à la fin de chaque guidance. Donc il y aura une personne par signe qui sera sélectionnée et cette personne aura droit à une courte guidance autour d'une question. Donc une réponse en fait à une question posée. Je ferai ça au cours d'un live qui se déroulera dans la semaine. Je ne sais pas encore quel jour. Si ce jour-là, vous n'êtes pas disponible, ce n'est pas grave. De toute façon, vous pourrez visionner le live après. Voilà, donc ça ne sera pas une guidance complète, ni même une guidance thématique, comme celle que je propose, puisque je vais faire ça pour 12 personnes. Et donc, je ne fais pas une exploration approfondie de la thématique, bien entendu. Ça serait trop fatigant déjà. Et voilà, c'est pas l'objectif. Par contre, voilà, si ça peut vous aider un petit peu, eh bien, c'est avec plaisir. Voilà, à bientôt. À tout de suite pour la guidance. Bonjour les natifs du Lion et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas
Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas le signe où vous avez votre nœud lunaire nord. Et n'oubliez pas que à la fin, je vais vous poser une question et il y aura un tirage au sort et suite auquel je répondrai à une question au cours d'un live pour une personne de chacun des 12 signes. Voilà, donc bien entendu, hein, ça sera pour des personnes qui sont abonnées, qui contribuent à la chaîne. Voilà, donc ce sera pas une guidance comme celle que je propose, qui sont des guidances longues, hein, même quand je fais une thématique, c'est quelque chose qui est extrêmement approfondi. Donc ça pourra pas être ça, puisque je vais répondre à 12 questions. Donc ça prend déjà un petit peu de temps et voilà. Mais n'hésitez pas. Voilà. Allez, on va commencer. Ok, donc on me parle de bonnes nouvelles, on me parle de mouvements positifs dans votre vie d'une façon générale, de moments agréables, de surprises. Et peut-être par rapport, alors ça peut être par rapport à un homme, en lien avec un homme, mais ça peut être tout simplement aussi autour d'un projet que vous avez et que vous comptez mettre en place ou continuer à mettre en place. Ok. Oui. Donc c'est quelque chose qui est déjà, c'est quelque chose qui est existant déjà. Hein, on a quand même beaucoup de feu là. Hein, j'ai 3 cartes de bâton, donc c'est très bon. Ça me dit aussi que vous êtes en train de retrouver réellement votre énergie. Et il y a peut-être quelque chose que vous aviez envisagé par le passé, autour duquel vous aviez pu travailler ou qui a émergé dans votre passé et qui revient au goût du jour avec sous une forme différente ou en tout cas avec une nouvelle énergie. Voilà. On a vraiment je ressens beaucoup d'action, de vitalité. Voilà, il y a de la vitalité aussi. Ah. Ok. Et ça va vous permettre de faire un changement très important. Alors un changement peut être intérieur, hein, bien entendu. C'est pas forcément un changement de vie, vous n'allez pas forcément tout quitter. Pour certains, ça va être ça. Hein. Pour certains, vous êtes en train de préparer un grand changement et tout est là, il y a des éléments importants qui se mettent en place autour de ça. Cette carte a voulu venir, donc je la sors et effectivement, il y a comme une nouvelle perspective aussi. Et je vois quelque chose sur le long terme. Oui. Ah oui. Avec le 6 d'épée, ici, vous prenez une nouvelle direction. Vous l'ancrez en fait. Ce changement est en train de cette transformation ou ce changement, ce nouveau départ est réellement en train de se mettre en place. Certaines d'entre vous ont pu quitter
la personne avec qui elle vivait pour une autre situation. En tout cas, ce qui est en train de se faire, c'est quelque chose qui est conforme à vos désirs, hein, et c'est quelque chose qui va vous épanouir par l'intérieur. Ouais. Ça va vous permettre de... Voilà, vous allez rayonner grâce à ça. Et même si c'est quelque chose qui ne touche que votre intériorité, ce que je ne pense pas malgré tout pour la plupart, hein, eh bien, ça impactera les différentes sphères de votre vie. Ouais. Donc, on a vraiment quelque chose qui rend heureux. Quelque chose qui rend heureux, quelque chose qui vous reconnecte aussi à vos émotions les plus hautes, à quelque chose qui vous fait aimer en fait tout ce qui est autour de vous. Oh, ok, il y a les deux. Ouais. Et on met vraiment, on confirme bien la fin d'une situation qui a été douloureuse et sa guérison. La guérison n'est pas forcément physique, hein, elle est très souvent autre. Et en plus de ça, on me dit que vous êtes extrêmement protégé. Et c'est exactement ce qui m'est venu en regardant le 2 de coupe ici, avec ce lion ailé. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez repris le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir. Mais je ne parle pas du pouvoir absolu, de domination, mais vous reprenez le pouvoir sur vous et sur votre vie. Et avec la protection, parce que vous allez vers ce qui vous convient le mieux. Et encore 2 cartes qui viennent. Ouais. Et alors, il peut y avoir une forme de lutte intérieure encore un petit peu. Et comment dire, il y a une part de vous qui doit partir. Une part de vous qui doit partir, ou qui est partie. Et c'est cet objectif, en fait. Vous avez une sensation, vous allez avoir un sentiment d'avoir accompli quelque chose. D'important, hein, qui était important pour vous. Ouais. Et ouais. Ce qui est en train de se passer aussi, ce qui va se passer en fait, ce qui se met en place, c'est quelque chose qui va aussi vous permettre de comprendre, d'adopter une nouvelle perspective sur, on a 3-2, sur des événements passés où vous vous êtes senti trahi. Ouais. J'aime vraiment beaucoup la résonance qu'on a ici. On passe du 3 au 2, du 2 au 3.
avec beaucoup de coupes aussi. Donc on a vraiment quelque chose qui va, vous allez fêter quelque chose. Cette réussite, ce changement. Et vous avez besoin, il y a quelque chose de votre passé avec lequel, en fait, vous allez vous réconcilier. Pas, je dis pas que vous allez vous réconcilier avec une personne à proprement parler, par exemple. Hein. C'est pas, imaginez vous, je sais pas, quelqu'un vous a fait les pires misères de la terre, vous allez vous réconcilier avec. Non, c'est pas du tout ça que je dis. C'est-à-dire que vous allez faire la paix avec ça et que vous allez, en fait, en exprimer l'essence et comprendre aussi la place, la part que ça a eu dans qui vous êtes aujourd'hui. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a plusieurs énergies et en fait vous agissez, mais en partant du cœur, en partant de ce qui vous inspire, en partant de ce qui vous anime. Oui. Et il y a vraiment beaucoup de créativité, d'inspiration. Donc fiez-vous à ce que vous dit votre cœur. Je sais, je vous dis ça à chaque fois, j'en suis désolée, mais vous savez, c'est une vibration qui est valable, qui est très très forte en ce moment pour tous. Les temps nous invitent à ça. Et alors si vous êtes, si vous écrivez, si vous êtes poète, même pour vous-même, il y a beaucoup d'inspiration qui vient. En tout cas, il y a une forme de réconciliation avec quelque chose qui a été très douloureux. J'ai déjà pris ma carte. Et je sais pas, j'ai celle-là qui veut venir. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous voyez, quand je vous disais c'était important d'essayer de vraiment vous réconcilier avec ce passé et d'en tirer la substance, c'est en fait exactement ce que nous dit cet éclair inversé, où ce qui a pu vous briser par le passé, en fait, vous remplit aujourd'hui de force et d'engrais. Je ne sais pas pourquoi j'ai de l'engrais qui vient alors que l'éclair et l'engrais, ça... mais vous êtes nourri. Ouais. Et encore une fois, on vous invite à partir dans tout ce que vous faites, à partir des élans de votre cœur. Alors, je dis élan, je ne dis pas pulsion. Vous voyez, cette carte, elle dit, donc c'est la carte de la sorcière, qui dit « Je vois le monde avec les yeux de mon âme ». Et c'est une invitation à l'appliquer à tous les aspects de votre vie. Et pour moi, c'est très évocateur en fait de cette reine de coupe qui était ici et qui vous représente, vous, en ce moment. Oui. Le cœur. Le cœur, le cœur, toujours le cœur. Voilà. Et vous allez faire la paix avec tout ça. Voilà pour vous les lions. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. Alors, évidemment, j'ai oublié dans chaque guidance de poser la question à la fin. Donc, je refais une petite vidéo que je rajouterai à la guidance de chacun des signes.
Donc la question, c'est quel est mon deuxième prénom? Quel est mon deuxième prénom? Donc, je vous invite à mettre votre réponse en commentaire et voilà, pour les bonnes réponses, eh bien, il y aura une sélection, un tirage au sort parmi ceux qui effectivement contribuent et ceux qui sont abonnés. Voilà, je vous dis à bientôt.